Bonjour, bienvenue à cette méditation sur l'amour bienveillant qui fait partie d'une série portant sur les 4 modalités du cœur dans la tradition bouddhiste. Ces méditations sont des recompositions d'extraits du livre de Martine Aylward, Ne te quitte pas. Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Prenez conscience de vos appuis, des points de contact du corps avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes assis. Détendez toutes les parties du corps qui peuvent être détendues. Ayez l'exigence du confort. Et changez de position si vous en éprouvez le besoin. Sentez vos jambes détendues. Sentez le dos érigé si vous êtes en assise. Les épaules basses, ouvertes, détendues. Les bras détendus, les mains posées sur les genoux. Éventuellement, les doigts en Chin Mudra. Dans ce léger contact entre pouce et index. Replacez éventuellement la nuque, la tête, pour trouver votre rectitude. Et détendez le visage. Un instant pour prendre conscience du souffle tel qu'il est maintenant. L'amour bienveillant est un amour qui prend soin. C'est le rayonnement chaleureux du cœur que nous ressentons lorsque nous adressons des vœux bienveillants à nous-mêmes, à d'autres personnes et à tous les êtres. Nous pouvons nous inspirer de ce qu'a dit le Bouddha dans son discours sur l'amour bienveillant. Comme une mère qui, au péril de sa vie, protège son enfant, son unique enfant, ainsi peut-on chérir tous les êtres vivants avec un cœur sans limite, en laissant rayonner la bienveillance vers le monde entier, en se diffusant en haut vers les cieux et en bas vers les profondeurs, tout autour et sans limite, libre de toute haine et de toute malveillance. Nous avons tous fait l'expérience de cette bonté attentionnée, de cette atmosphère bienveillante, où tout ce qui arrive peut être accueilli, honoré et vécu avec grâce. C'est en réalité le mode par défaut le plus naturel d'un cœur authentiquement libre, qu'il soit dirigé vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Un cœur libre contemple la vie avec un regard fondamentalement bienveillant qui ne pose aucune condition et ne demande rien en retour, parce que l'amour est son unique récompense. Rien n'est plus gratifiant que d'aimer. Cette expérience apporte allégresse, épanouissement. Elle s'accompagne du sentiment que chaque être est digne d'amour et qu'en ouvrant son cœur à toute chose, on est soi-même contenu dans cette étreinte infinie. Nous aspirons tous à aimer et être aimés. Nous savons que prendre soin de nous-mêmes ou des autres apaise notre cœur.
Alors pourquoi est-ce si difficile parfois? Comment se fait-il que les portes du cœur se referment brutalement et que nous soyons de nouveau dans la lutte entre moi et les autres ou moi et le monde? D'abord, souvent, à cause de notre tendance à être obnubilés par nous-mêmes, comme s'il y avait tout un univers autour de nous et que nous en étions déconnectés. Et plus nous renforçons la séparation entre nous et le monde par nos perceptions, nos pensées, notre représentation de nous-mêmes, plus nos besoins, nos désirs, notre confort, nos soucis et notre vie finissent par remplir tout l'espace de notre cœur. Il y a aussi les traces de notre histoire personnelle non résolue qui nous font croire que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, que les autres vont nous abandonner, nous critiquer, nous ignorer, nous faire du mal ou abuser de nous. Ces traces ont occulté la confiance dans notre propre cœur. Il nous faut explorer cette confiance et la dénouer. L'amour est le fruit de ce travail de démêlage et c'est aussi le moyen de pénétrer ce cœur en résistance en berçant doucement notre propre douleur. Soyons doux envers nous-mêmes. La tendresse détend et on ne peut vraiment en faire l'expérience que si l'on est que si l'on se Soyons doux envers nous-mêmes. La tendresse détend et on ne peut vraiment en faire l'expérience si l'on se juge ou se flagelle. Le cœur a besoin d'être nourri pour s'ouvrir à la bienveillance. Un cœur en manque devient méfiant et de mauvaise humeur. Parfois, nous avons cette qualité du cœur pour les autres et pas pour nous. Mais notre cœur a souffert de blessures, de déceptions, de manques, de trahisons. Nous avons tous un grand besoin d'être accueillis tendrement par notre propre cœur. Et tous, nous le méritons, quelle que soit notre histoire. Nous n'avons pas appris à prendre soin de nous. Et pourtant, il n'existe pas de substitut à la bienveillance que l'on s'accorde à soi-même. Chaque situation de notre vie qui nous met en difficulté émotionnellement est une occasion d'apprendre à prendre soin de soi, à devenir son propre ami, celui qui nous écoute avec attention. Si nous pouvons voir et accueillir l'émotion, alors nous nous prenons dans nos bras. C'est un moyen très efficace pour défaire cette habitude pernicieuse que nous avons presque tous d'être durs envers nous-mêmes. Oui, nous commettrons des erreurs, mais nous saurons les réparer ou en tirer un enseignement au lieu de nous culpabiliser ou de nous juger. La tendresse est le meilleur antidote au jugement. Pratiquer la bienveillance, c'est apprivoiser le rayonnement vaste du cœur pour pouvoir nous y installer. C'est laisser assez d'espace à l'inclinaison aimante du cœur pour qu'elle se développe naturellement et devienne une partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Nous allons nous familiariser avec la tendresse de notre cœur, laisser tomber nos vieilles résistances dans une progression qui se déploie de soi vers l'autre et vers le monde. Pour nous connecter à la bienveillance, visualisons quelqu'un pour qui il est facile de ressentir de l'amour, un ami proche, un enfant ou un animal de compagnie. En éprouvant cet amour naturel pour lui, ressentez l'extension naturelle de votre cœur.
se connecter à la bienveillance, visualisez quelqu'un pour qui il est facile de ressentir de l'amour, un ami proche, un enfant ou un animal de compagnie. En éprouvant cet amour naturel pour lui, ressentez l'extension de votre cœur. Ressentez la chaleur débordante qui se répand à l'intérieur de votre poitrine. Ressentez l'amour qui aime aimer. Imaginez cet amour s'étendre et voyez si vous pouvez oser le laisser être. Peut-être découvrirez-vous que vous avez une plus grande capacité à aimer que vous ne pensez. Visualisez maintenant une personne qui s'est mal comportée à votre égard. À la base de tout comportement, réaction, jugement, acte malveillant ou élan violent, il y a une pulsion que je peux également reconnaître en moi, même si elle est très fugace ou à petite échelle. Et je peux aussi être certain que mes désirs d'amour, de sécurité et de confort sont partagés par les autres. En d'autres termes, tous les humains qui peuplent le monde sont comme nous. Lorsque nous sentons que nous avons mis quelqu'un à la porte de notre cœur, sans doute pour une bonne raison, quel effet cela nous fait-il de considérer que cette personne est en fait exactement comme nous ? Mettons l'accent sur les similitudes plutôt que sur les différences. Cela nous rapprochera de tous ceux que nous appelons les autres. Souvenons-nous toujours que toute personne que nous croisons mène une lutte dont nous ne connaissons rien. C'est une phrase de Brad Meltzer. Et il conclut « Soyons gentils, toujours ». Prendre soin du monde. Vous savez déjà que nous, les autres, l'environnement, le monde, sont en réalité indissociables. Il est possible d'entrer profondément en amitié avec tout cela. Il est possible de développer une histoire d'amour avec le monde, de prendre soin des arbres, d'être aimé par la terre lorsqu'on s'allonge sur son sol, d'être enveloppé par l'obscurité et caressé par le vent. Loin de nos petites préoccupations personnelles qui referment le cœur, nous pouvons entrer dans une profonde et délicieuse intimité avec la vie. Nous sommes le monde, et même, littéralement, tout l'univers. Savoir cela, au plus profond de notre être, permet de faire émerger une véritable bienveillance, sans effort, sans entrave, naturellement. Quelques instants en silence. À laisser ces pensées infuser en nous, d'elles-mêmes.
Vous êtes en assise, vous relâcherez les bras de part et d'autre du corps. Et sur une inspiration, vous ouvrirez les bras par les côtés, que vous soyez en assise ou en position allongée, jusqu'à l'arrière de la tête ou jusqu'au-dessus de la tête. Et vous vous étirez. Étirez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Un côté, l'autre. Laissez venir des bâillements, des soupirs. Sur une expire, ramenez les bras jusque le long du corps. Si vous êtes en position allongée, prenez le temps de ramener un genou puis l'autre vers la poitrine pour pivoter tranquillement d'un côté et à votre rythme. Repoussez le sol avec la main du dessus pour revenir vous asseoir. Et joignez les mains devant le cœur. Je vous remercie. Et vous pouvez aussi vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez le temps ensuite de défaire votre posture tranquillement, de secouer les jambes si vous en avez besoin. À bientôt.